Dieu est bon, Dieu est toujours le même. Amen. Les jours se succèdent, les gens changent, les saisons se succèdent aussi, mais Dieu ne change pas. Et ça fait, j'ai dit la même chose il y a 2 semaines, mais je le dis encore, ça fait un moment que j'ai ce thème à cœur. Enfin, ça fait depuis plusieurs mois que le Seigneur me parle sur différents thèmes qui sont peut-être durs à aborder, parce qu'on ne peut pas tout dire, n'est-ce pas ? Mais il y a certains aspects que je pense qu'on peut aborder ce matin, mais au-delà de l'aborder, je pense que Dieu veut nous faire expérimenter quelque chose. Et ce matin, j'avais à cœur de parler de la gloire de Dieu. Amen. On prie et on célèbre un Dieu glorieux. Les nouvelles qu'on voit à la télé peuvent être décourageantes, n'est-ce pas ? Les décisions politiques peuvent nous ébranler. La situation familiale, professionnelle, différents défis de la vie peuvent nous faire douter en fait de l'intervention de Dieu. Mais je crois que c'est un bon rappel de se souvenir et d'avoir une assurance renouvelée que Dieu est un Dieu de gloire. Je ne sais pas par où vous êtes passé ce matin, mais vous avez sûrement été émerveillés par la nature qui nous entoure. On a la chance d'avoir un beau jardin. Et puis la nature, la création, est aussi une manifestation de la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et de ce fait, nous sommes le reflet aussi de la gloire de Dieu. Amen. Donc maintenant, à chaque fois que vous vous levez le matin, vous vous regardez dans le miroir, tu dis « Waouh, je suis le reflet de la gloire de Dieu ». Et en plus d'être son reflet, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes réceptacles de la gloire de Dieu. Donc Dieu a décidé de faire de nous sa maison, dans toute sa gloire. Quel privilège. Amen. Alors la Bible parle énormément de la gloire de Dieu, de différentes façons, à différentes périodes, par différentes personnes. Et j'avais à cœur de revenir juste sur 2 thèmes. Il y en a plusieurs, mais il y a 2 thèmes principaux dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui parlent de la gloire de Dieu. Parce que quand on parle de gloire, ça peut être difficile à définir. C'est quelque chose qu'on peut percevoir. Des fois, quand on parle de gloire, on perçoit peut-être une lumière, quelque chose d'éclatant. Mais la façon dont la parole de Dieu nous en parle est beaucoup plus profonde, disons, impactante. Dans l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, on a d'abord ce thème qui est la kabod, ou kavod, dépendant de votre accent et votre intention hébraïque, mais qui signifie la gloire, la dignité, la réputation, le poids, la densité, la valeur, l'importance. Quand Dieu révèle sa gloire, manifeste sa gloire dans le tabernacle, dans le temple, avec le peuple hébreu, on voit que la nuée est présente. Quand le peuple sort d'Égypte, même la colonne de feu l'accompagne, n'est-ce pas ? Et donc Dieu, de cette manière aussi, manifeste sa gloire. Donc c'est quelque chose de tangible. Dans le Nouveau Testament, on parle de doxa en grec, qui veut dire la gloire, glorieux, l'honneur, quelque chose qui est éclatant, n'est-ce pas ? On parle aussi de l'opinion. Donc la gloire de quelqu'un, c'est la réputation, c'est l'opinion que les autres ont de quelqu'un, qui va définir sa gloire. Donc la gloire se manifeste de façon visible, c'est quelque chose d'impressionnant et de frappant. La gloire est quelque chose d'évident et dont on peut témoigner. Donc quelque chose qui est glorieux, ce n'est pas quelque chose qui est caché, n'est-ce pas ? Pourtant, on entend beaucoup de gens dire que Dieu n'existe pas. Pourtant, la gloire de Dieu est réelle, tangible, manifeste. Qu'on le veuille ou non, Dieu est glorieux. Dieu est glorieux par nature, n'est-ce pas ? J'ai marqué la gloire de Dieu. On pourrait dire aussi que Dieu est un Dieu de gloire. Mais la gloire, c'est vraiment fait partie de l'identité de qui Dieu est. Dans Exode 33, on a un passage qui est assez intéressant quand on parle de la gloire. Donc on a Moïse, qui a été justement ce conducteur qui a amené la libération du peuple hébreu. Donc ils arrivent dans le désert et puis Moïse a la grâce d'être l'intercesseur, celui qui va se faire en sorte de médiateur entre Dieu et le peuple. Et donc dans le tabernacle, aussi au mont Sinaï, il va avoir différentes discussions avec Dieu. Et dans Exode 33, les versets 18 à 23, que je vais lire, il est écrit, Moïse dit, donc il dit au Seigneur, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Il demande à Dieu de lui montrer toute sa gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage,
qu'alors ne peut me voir et vivre. Vous vous rendez compte ? L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera. Je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai dans ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Donc Dieu répond quelque part positivement à Moïse. Mais Dieu connaît son identité, son impact. Et malgré que Moïse ait été élu pour être intermédiaire entre Dieu et les hommes, Dieu est tellement glorieux que le fait de le voir face à face peut nous amener à la mort. Parce que nous sommes de nature déchue, n'est-ce pas ? Et donc faire face à une sainteté parfaite peut être un danger. C'est à ce genre de Dieu dont on a affaire. Et d'ailleurs, on voit dans le chapitre suivant, Moïse rencontre Dieu, n'est-ce pas ? Il monte au mont Sinaï, il a une longue discussion avec Dieu, et au retour, parce qu'il a passé tellement de temps avec Dieu, son visage rayonne, à tel point qu'il doit le cacher par un voile. Vous vous rendez compte ? Passer du temps avec ce Dieu de gloire transforme, impacte même physiquement. Moi, j'ai une amie, son père était vraiment quelqu'un qui était dans l'occultisme de manière très profonde. Et puis elle a passé des années à prier pour son père, pour son salut. Et puis même dans leur relation, ça devenait très compliqué. Du moment où elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Christ. Et puis, par la grâce de Dieu, il a rencontré Christ, il lui a donné sa vie. Et moi, son père, alors qu'il menait toute cette vie dans l'occultisme, je le croisais souvent. J'étais une amie de sa fille, il me saluait, etc. Et j'ai toujours trouvé qu'il avait un peu un air sombre. Donc je ne sais pas si j'avais été influencée par ce que je savais de lui, mais en tout cas, il avait vraiment un visage assez particulier. Et le jour où elle m'a dit qu'il avait donné sa vie au Seigneur, je l'ai recroisé et je ne l'ai pas reconnu. Je me rappelle, j'étais vers ma mère, je l'ai vu passer. Il m'a dit, mais Cindy, tu ne me salues pas ? Je dis, mais c'est qui lui ? Un visage rayonnant. Son visage avait changé. Et c'est les témoignages qu'on entend souvent. Des gens, pas forcément dans l'occultisme, mais des gens qui ont vécu des vies peut-être chargées par différentes épreuves, etc. Et ils rencontrent Jésus, ils rencontrent Dieu, et même leur visage va jusqu'à changer. Le témoignage de ce qui a été modifié à l'intérieur devient manifeste. Amen. Voilà, je perds mes feuilles, super. Merci beaucoup. Un peu plus tôt, toujours dans l'attente de la rencontre, donc dans Exode 29, verset 43, j'ai pris la version Darby qui est un peu plus littérale pour certains textes et c'est intéressant de la voir. Il est dit, donc Dieu parle du tabernacle, l'endroit où il va rencontrer son peuple, et il dit « Je me rencontrerai là avec les fils d'Israël, et la tente sera sanctifiée par ma gloire. » La gloire de Dieu est capable de sanctifier. Je laisse ça digérer. Que Dieu, par sa gloire, sanctifie. La seule présence de Dieu, le fait qu'il soit là, que ce soit par sa nuée, par sa présence simplement, sanctifie. Et là, sa gloire, dans le tabernacle, sanctifie cet endroit. Donc Dieu, comme on a vu, il montre sa bonté à Moïse. Il ne dit pas « Ok, je vais montrer ma gloire, toi tu vas mourir, tu vas voir. » Ah non, il dit « Je vais montrer par derrière, comme s'il se montre de dos, et je te mettrai dans un creux. » Donc il scénarise l'endroit pour quand même vivre une communion avec son serviteur, malgré qu'il sait que sa seule présence peut être un danger pour la vie d'une âme déchue. Donc la gloire de Dieu, ce n'est pas juste un éclat visuel, c'est son caractère révélé, un caractère qui est saint et qui, par sa sainteté, impacte les vies. Chacun d'entre vous, pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, votre vie a été transformée. Elle n'est plus la même. Vous n'avez plus goût aux mêmes choses. Hier, je parlais avec une personne qui me disait qu'elle avait été invitée à un anniversaire et malgré elle, elle s'est retrouvée en boîte de nuit. Je n'ai pas trop compris, mais bon, bref, voilà. Et du coup, elle m'a dit, mais j'étais choquée de ne plus me sentir au bon endroit. Alors que moi, je l'ai connue, cette personne. Elle aimait la fête, hein. Enfin, on aimait la fête. On se sait. On aimait la fête. Mais elle s'est dit, bon, je ne sais plus, j'ai plus goût à cet endroit. Je suis venue par amitié, je me suis retrouvée un peu piégée, n'est-ce pas? Mais j'ai plus goût à cet endroit. Transformée par la gloire de Dieu,
par sa présence, sanctifiés de sentiments passés. Amen. Donc la gloire aussi de Dieu, elle est tangible et suffisante. Quand le temple, une fois construit, donc c'est Salomon qui construit le temple, n'est-ce pas? Il y a l'inauguration du temple, donc toute une cérémonie qui est faite pour que le temple soit consacré à Dieu. Et il est dit, 1 Roi 8, versets 10 et 11, « Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire, donc ici on parle de la kabod, la gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. » Donc la présence de Dieu était telle que les serviteurs ne pouvaient plus servir. En vrai, leur service était inutile. La gloire de Dieu, elle est suffisante. Je ne sais pas quel genre d'expérience vous avez pu vivre avec Dieu, mais des moments où Dieu vous a visité, c'est comme si rien d'autre compte. N'est-ce pas? On n'a plus forcément faim. À 2 reprises, Moïse monte au Sinaï pendant 40 jours, 40 nuits. La présence de Dieu lui suffit. Il ne mange pas, il ne boit pas, il est là dans la présence de Dieu. Amen. Mais bon, là, je parle beaucoup de l'Ancien Testament, dans le Nouveau aussi. On parle du retour de Christ, n'est-ce pas? Christ, qui est aussi la gloire de Dieu, dans un sens, où il est dit « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. » On parle de la doxa, de la gloire. « Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde. » On parle de toi, si jamais. « De l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Amen. Donc Jésus va revenir dans toute sa gloire. Tout le monde le verra. Il n'y aura pas de doute. Même ceux qui n'auront pas cru ne pourront pas nier que c'est Christ qui revient. Et ce n'est pas un spectacle pour la frime. Il ne va pas rentrer avec un orchestre, voilà, I am back. C'est juste parce qu'il est glorieux. Amen. Et donc ce même Jésus, cette gloire a été révélée en lui, n'est-ce pas? Et jusqu'à là, on parle voilà, de la nuée, de la colonne de feu, de la présence qui remplit le temple. Mais il y a aussi des événements qui se sont passés qui, d'un point de vue humain, ne sont pas forcément glorieux, mais qui le sont réellement. Une fois, je disais avec quelqu'un, mais je suis tellement content que Jésus soit mort sur la croix. Puis, je me suis dit, c'est un peu limite de dire ça. Pour quelqu'un peut-être qui ne connaît pas Christ, ça peut sembler un peu, un peu malsain de se réjouir. Non, mais ce n'est pas que je me réjouis qu'il ait souffert à la croix. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que je suis contente qu'il soit mort et ressuscité. C'est que je me réjouis de l'impact de cette œuvre, n'est-ce pas? Alors, lisons un peu plus loin. Hébreux 3.1. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Donc, on parle de Jésus et de Dieu. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, donc on parle de l'œuvre de la croix, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc la croix est un événement glorieux. Les hommes se demandaient, mais cet homme peut-être est maudit, il meurt sur le bois. Ça ne fait pas sens. Mais l'œuvre que Dieu avait révélée à ce moment-là était glorieuse, parce que Christ est mort et a pris nos péchés sur lui. Et tout s'est accompli encore plus loin par sa résurrection. On réalise qu'en fait, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et c'est encore plus glorieux. Et là, s'accomplit pleinement l'œuvre du salut qui nous concerne chacun d'entre nous. Donc Dieu est glorieux par sa nature, dans ce qui manifeste au travers de la création, de comment il a rempli le temple, mais aussi dans l'œuvre de la croix. Ne l'oublions pas. Une fois, il y avait un monsieur qui était rentré ici, et puis je crois qu'il était un peu du quartier, et puis il regardait la salle, tout ça, il regardait la croix, et puis il disait, oui, mais la croix, c'est terrible. Pourquoi dans les églises, on voit toujours la croix affichée sur les murs? C'est quand même un objet de torture et tout. Puis il dit, d'ailleurs, à l'église catholique, il y a toujours Jésus sur la croix. Puis il dit, mais pourquoi là, il n'y a pas, vous n'avez pas le budget? Puis non, mais monsieur, s'il n'est pas dessus, c'est parce qu'il est ressuscité, en fait. C'est juste ça. Il dit, ah, je là-bas, ah, bah oui.
On prêche, on prie, on croit en un Jésus ressuscité. Je ne condamne pas l'Église catholique. Chacun sa DA, comme on dit. Chacun son graphisme. Mais en tout cas, c'est parce qu'il est plus sur la croix. Il est vivant. Amen. Donc c'est le paradoxe. Un objet de torture qui est venu révéler la gloire d'un Dieu qui nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils. Amen. Et pour revenir, ce même Jésus glorieux dans l'Apocalypse, on voit que Jean le découvre complètement dans son corps glorifié. Et on dit que quand il le voit, il tombe comme mort. Donc il fait une expérience un peu plus grave que celle de Moïse. Il n'a pas eu la grâce d'avoir un Jésus un peu tourné de dos, je vais passer devant toi, tu seras caché dans un coin. Non, il l'a vu phare à phare, comme on dit chez moi. Il est tombé comme mort. La gloire de Dieu l'a frappé. Dieu est grand. Et un jour, nous aurons cette expérience aussi. On ne tombera pas comme mort. C'est pas ce que je nous souhaite. Mais Dieu nous fait participer à sa gloire et nous invite à tout faire pour sa gloire. Quand Moïse va libérer le peuple hébreu, il obéit au mandat de Dieu. Dieu lui dit qu'il a entendu les cris de son peuple et qu'il l'appelle à le libérer. Mais il n'appelle pas son peuple à être libéré juste pour le kiff. Alors oui, Dieu a entendu les cris, il répond à une détresse, il libère un peuple avec qui il s'est lié, mais il est dit, tu diras au Pharaon qu'il libère mon peuple pour que mon peuple aille me servir. N'est-ce pas? Donc en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être en communion avec Dieu. Que finalement, c'est ça le servir. Ce n'est pas juste faire des choses pour lui, c'est être en communion avec lui. Je ne sais pas pour les personnes ici qui sont mariées, quand vous avez fait alliance avec votre époux, votre épouse, n'est-ce pas? Il y a quelque part un peu des droits et des devoirs. Même si on parle dans un langage légal qui n'est peut-être pas très alléchant. Mais en fait, dans une alliance, voilà, on se lie. Donc forcément, on fait des choses aussi l'un pour l'autre parce qu'on a un projet commun. On sert le même intérêt, n'est-ce pas? Et donc, dans la volonté de servir Dieu, on est appelé à servir sa gloire. Dans les différentes lettres qu'on lit dans le Nouveau Testament, il y a une église qui est particulièrement problématique et qui manifeste un paradoxe qui m'a toujours interpellé. C'est l'église de Corinthe. Paul écrit à l'église de Corinthe. Il faut savoir qu'au début du chapitre, il dit « Mais vous avez été affermis dans la parole ». C'est une église qui connaît la parole. Il leur dit même « Vous avez tous les dons ». Ils ont tous les dons. Donc ils sont vraiment bénis, ils connaissent Christ, ils ont reçu la parole, ils sont affermis. Mais c'est une église qui vit dans un tel niveau d'impudicité, il dit que même les païens ne vivent pas dans ce niveau d'impudicité. Bizarre. Il dit que même les fils couchent avec la femme de leur père. Bizarre. Mais une église qui manifeste quand même les dons. Elle est aussi travaillée parce qu'elle est forcément de culture grecque, n'est-ce pas? Et donc ils sont habitués avec le sacrifice des idoles et de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Et donc il revient aussi là-dessus. Donc il leur parle de leur vie courante, de leur attitude morale, de comment ils se comportent dans les relations intimes, dans le rapport aussi dans le témoignage de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et il dit, dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc une église qui manifeste tous les dons, Paul vient quand même les corriger en disant « Mais même quand vous buvez, quand vous êtes en train de manger les viandes sacrifiées aux idoles, on n'est plus sous la loi, mais par quelque part un peu motif de conscience pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Tout ce que vous faites, assurez-vous de le faire pour la gloire de Dieu. » Et puis des fois dans l'église, c'est compliqué, on vient les dimanches, on porte un beau visage, n'est-ce pas? On loue Dieu, on lève les mains. Mais la semaine, au travail, pendant les repas de midi, quel langage on tient? Quelle discussion on entretient? Qu'est-ce qu'on regarde comme film, ce qu'on écoute comme musique? Alors, ce n'est pas un jugement, mais c'est des bonnes questions à se poser. Parce qu'on est appelé à tout faire pour la gloire de Dieu. Et dans cette perspective, cela peut changer aussi le rapport qu'on a à Dieu, la révérence qu'on lui doit. Ce Dieu de gloire qui nous est prêché comme assis sur un trône, un roi. Quelle attitude avons-nous devant un roi?
Je me rappelle, il y a quelques années, ici à Haddock, Haddock, donc c'est le groupe de jeunes ici, on avait abordé la thématique de l'habillement. Et puis, je ne sais plus qui prêchait ce jour-là, mais elle avait montré des photos des invités qui venaient pour célébrer le mariage, c'était de Kate et du prince William, c'est ça. Et puis, c'est des stars qui, dans le monde, voilà, ont des tenues sulfureuses, qui ont des concerts avec des bodys bien serrés, des décolletés plongeants, torse nu, tout ça. Mais quand ils sont invités à un mariage royal, le dress code, personne ne blague avec ça. Hein. Tu peux être la personne la plus dévergondée du monde. Quand tu es invité à un palais, tu t'habilles en conséquence. Et là, on voyait que même eux, qui étaient peut-être dans leur quotidien, peut-être les plus à remettre en question, étaient même les mieux habillés. Des jolis chapeaux, des beaux vêtements, parce qu'ils respectaient l'endroit dans lequel ils se rendaient. Et je me dis, même nous, des fois, on fait des efforts. Peut-être que dans votre travail, vous avez un uniforme. Vous ne permettrez jamais de partir de chez vous en disant « mais moi, je m'en fiche. Hein. Moi, on me prend comme je suis au travail. Je suis habillé en jogging, il y a quoi ?» Non. Vous avez un patron, vous êtes engagé, n'est-ce pas? Vous avez des obligations, vous êtes payé pour. Donc, vous vous conformez aussi aux lois, aux limites imposées par l'entreprise. Et personne ne se pose des questions par rapport à ça. Alors pourquoi des fois, nous, en tant que chrétiens, ne serait-ce qu'en termes d'attitude, de consécration, on fait des compromis? Je ne parle pas de quelqu'un qui peut-être est en lutte et chemine avec Dieu, et donc parce qu'il a du chemin à faire, voilà, il y a des étapes encore à franchir. Je parle vraiment de quelqu'un qui est vraiment dans le compromis. C'est problématique. Donc nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes créés à son image, porteurs de sa gloire. Le danger, est-ce que peut-être l'équipe de louange peut venir? Ok, je reviens. On va juste prendre le chant Dieu de gloire. Amen. Et je reviens. Je vais juste lire le prochain passage qui est dans Jean 12, versets 42-43, qui dit « Alors que Jésus faisait des miracles, les pharisiens ne croyaient pas aux miracles que Jésus faisait, n'est-ce pas? Et il est dit « Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Donc il y a aussi le danger de vivre pour sa propre gloire, n'est-ce pas? D'être des personnes qui, oui, peut-être aiment Dieu, mais qui par pression sociale, on n'assume pas forcément, que ce soit avec nos proches, notre entourage, ou même vis-à-vis de nous-mêmes. Comme j'ai dit, on fait des compromis. Et puis là, on a un exemple concret. Alors que Jésus manifeste sa gloire en guérissant des personnes, en chassant des démons. Des personnes sont touchées, ont envie de le suivre, mais par pression, cèdent, n'assument pas de vouloir suivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Prenons ce chant et je reviens dans un instant. Oui, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de gloire, Seigneur. Et tu n'oublies vraiment aucun de tes enfants. Seigneur, tu es tellement attentionné, Seigneur, et même dans ta plénitude, dans la plénitude de ta gloire, Seigneur, tu viens nous visiter. Seigneur, ce matin, alors qu'on va continuer et finir ce message, Seigneur, je prie que tu continues à toucher nos cœurs. Au-delà des circonstances, Seigneur, au-delà des attentes, viens nous surprendre, Seigneur. Nous avons besoin de toi, besoin d'avoir une espérance renouvelée, Seigneur, en ta gloire, en ta grandeur, en ta magnificence, en ta toute-puissance, Seigneur. Merci d'être notre Dieu. Quel privilège c'est de te connaître, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Navré, mais tout va bien par la grâce de Dieu. Donc, il était question de faire les choses, en fait, de tirer la gloire vers soi, n'est-ce pas? Dans Jean 12, on voyait ce passage où justement Jésus fait des miracles et certains chefs, en fait, par pression sociale, par la vie aussi des pharisiens, refusaient vraiment d'accepter de suivre Christ, malgré qu'ils croyaient en ce qu'ils avaient vu. Mais il est dit au verset 43 que je répète, en effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et donc la question que je nous pose ce matin, c'est que est-ce qu'on est plus à la recherche de reconnaissance, d'être accepté des autres, ou vraiment de fidélité à Dieu?
Et ça, c'est une question qui peut nous travailler toute une vie, n'est-ce pas? On vit en société, on vit dans des relations, et c'est très facile des fois de se perdre. On a envie de plaire, d'être accepté, de se sentir faire partie d'un groupe, mais à quel prix? Est-ce que cela vient dépasser notre intégrité vis-à-vis de Dieu, notre capacité à le suivre? Un des exemples que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Saül. Vraiment quelqu'un de consacré par Dieu, de choisi pour être le premier roi d'Israël, n'est-ce pas? On parle de lui comme un homme beau qui dépassait tout le monde en taille, qui avait une stature incroyable et qui finalement finit disqualifié. Alors que Dieu lui demande, va faire la guerre. Et c'est Dieu qui le consacre, donc il travaille pour Dieu. Il est censé être celui qui amène Dieu à être aussi glorifié au travers de tout ce qui est mené comme campagne, aussi au travers des différentes campagnes militaires qu'il fait. Et donc, il y avait ce problème avec les Amalécites. Et Dieu avait donné des instructions claires à Saül. Il lui avait dit, quand vous allez, détruisez tout. Ne prenez rien. Et lui enfreint ce que Dieu lui avait dit. Il décide de garder du bétail et il le fait presque d'un bon cœur. Parce qu'il dit, ce bétail servira de sacrifice pour Dieu. Donc, il pense faire le bien. Alors qu'il devait aussi mettre fin à la vie du roi amalécite, il le laisse en vie, il le garde, il le prend comme butin à ramener. Et Dieu le disqualifie. Il dit, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Parce que oui, je t'ai fait roi, mais c'est moi le roi. C'est moi le vrai roi. C'est toi mon serviteur. Et Dieu a toujours une raison pour ce qu'il demande, n'est-ce pas? Il a toujours une raison pour ce qu'il demande. Quel était le prix à payer de laisser en vie des choses qui étaient en plus périssables, quand bien même les bonnes intentions? Il y a un dicton qui dit que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions, c'est ça. Voilà. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Alors on parle de la gloire de Dieu, mais la question c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Il y a plein de façons, mais celle sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête ce matin, du coup en lien avec cette histoire, c'est la question de l'obéissance. N'est-ce pas? À cause de ce péché, à cause de cette désobéissance, Saül se retrouve disqualifié. Dieu tourne ses regards vers un serviteur que personne ne soupçonnait, que beaucoup méprisaient, mais qui est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Alors que Samuel doit annoncer justement à Saül, il est dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Donc il revient sur le fait que Saül voulait garder des troupeaux pour faire des sacrifices à Dieu. Il dit, mais les holocaustes que tu voulais faire, est-ce que ça vaut plus que l'obéissance à la voix de Dieu? Et il dit ensuite, non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. L'écoute attentive, c'est très précis. La Bible dit aussi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Et des fois, dans le flot de voix dans lequel on est baigné au quotidien, que ce soit par la télé, les réseaux sociaux, des fois, on peine des fois à entendre la voix de Dieu. Mais des fois, il est bon aussi de se mettre à part, de peut-être faire silence, de passer un temps à part et d'être à l'écoute de Dieu. Pour pas qu'on passe à côté de choses. Parce qu'on peut être motivé par nos propres motivations, avoir nos propres projets, être de bonne intention, mais quand même passer à côté de ce que Dieu désire de nous, n'est-ce pas? Et dans l'Église, nous savons que c'est au travers de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, que Dieu manifeste sa gloire. Jésus nous a laissé son Esprit. Il a dit que son Esprit nous révélera toute la vérité. C'est lui qui nous conduirait. Il l'a appelé conseiller, consolateur. Et plus tard dans le Nouveau Testament, Paul écrit à une autre église, d'ailleurs c'est une des premières lettres qu'on trouve du Nouveau Testament, en tout cas en termes de datation, c'est l'église de Thessalonique. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, 19, il est dit « N'éteignez pas l'esprit ». Comment veut-on écouter attentivement la voix de Dieu si par nos us, coutumes, croyances, traditions, nous éteignons constamment la voix de Dieu? C'est ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester parmi nous, n'est-ce pas? On peut étouffer la gloire de Dieu en remettant en question ce que nous voyons. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec Jésus, n'est-ce pas? Il fait des miracles, mais les pharisiens,
Ils posent que des questions, mais comment ça c'est possible? Et je me dis, des fois, on veut vivre des grandes choses dans l'Église, mais pour le peu de choses des fois qui se passent, on est tout le temps à les remettre en question. C'est quand même fou. Comment veut-on que Dieu nous confie de plus grandes choses si des fois même pour se réjouir d'un petit miracle, enfin petit miracle, ça dépend pour qui. Combien de guérisons avons-nous vécu au milieu de nous? N'est-ce pas? On s'en réjouit, n'est-ce pas? On veut en voir encore. Des délivrances, des guérisons, des gens restaurés, guéris, amenés à Christ. Des miracles dans leur ensemble, dans tous les dons que Dieu a donnés à son Église. Mais alors réjouissons-nous de ce que Dieu fait. Et là, quand je parle encore des dons au niveau manifeste spirituellement, mais les réconciliations aussi, c'est des miracles. Des gens qui vivaient dans la division se retrouvent rassemblés, parce que Dieu n'opère pas dans la division, ça n'existe pas. Dieu veut l'unité de son corps, n'est-ce pas? Et des fois, à cause de l'orgueil, la peur de voir se manifester des choses nouvelles. Parce que c'est ça, les pharisiens, ils avaient peur. Depuis des années, ils sont là, docteurs de la loi, il ne se passait pas grand-chose. Et d'un coup, de leurs yeux, un gars de Nazareth débarque et change tout. Et donc, ils sont dans un rapport de comparaison, n'est-ce pas? Compétition. Donc, ils remettent tout en question, alors que les gens vivent réellement des choses glorieuses dans la présence de Dieu. Alors, réjouissons-nous. Peut-être ça nous dépasse, mais regardons les fruits. Amen. Donc, il faut aussi qu'on réapprenne à honorer la présence de Dieu, à être sensible à ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Le passage parlait d'une écoute attentive de la voix de Dieu. On a le prophète Élie qui fuit après être chassé par la reine Jézabel, après avoir été confronté au prophète de Baal. Il se retrouve à la montagne d'Horeb, il se cache dans une grotte et Dieu vient le visiter. Il pense qu'il est dans le feu. Non, il n'est pas dans le feu, dans différents éléments. Et Dieu vient se manifester dans un murmure doux et léger. Dieu se manifeste de différentes façons. Des fois dans une puissance écrasante, n'est-ce pas? Où vous tombez, vous pleurez. Des fois dans la douceur. Il y a différentes façons. Et des fois, culturellement, on est figé sur différentes choses. Mais Dieu n'en a que faire de nos préférences. Il fait ce qu'il veut. Parce que c'est un Dieu glorieux. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes appelés à participer à sa gloire. Et c'est suffisamment un honneur pour se laisser faire et se laisser visiter, sachant que tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Amen. Donc ne minimisons pas ses œuvres, sa voix ou ses dons. Le peuple hébreu a vu des choses incroyables. Il a vu la mer s'ouvrir en deux. Ils ont été accompagnés de la nuée. Ils ont vu même la terre s'ouvrir en deux et avaler des hommes qui remettaient en question son serviteur. Ils ont vu des choses incroyables. Mais malgré tout, on voit qu'à travers les années, les décennies, ils continuent de douter, de se plaindre. Donc si on attend des choses extraordinaires pour avoir la foi, on se trompe. Croyons. Croyons. Comme il est dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Des gens peuvent être confrontés à des choses extraordinaires et ne absolument pas croire. C'est une question de cœur, n'est-ce pas? Mais Dieu est souverain. Il y a aussi une gloire dans la communion. N'est-ce pas? Dans Jean 17, vous avez le verset là, verset 22, il dit « Je leur ai donné donc à ses disciples, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Père, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc la gloire de Dieu se manifeste aussi dans l'unité et l'amour des croyants. N'est-ce pas? Comme dit, Dieu n'est pas un Dieu de la division. Il a créé une Église, qu'elle soit unie dans la diversité de ses membres, de ses charismes, mais il veut une Église. L'histoire de Babel est une image assez forte pour ça, parce qu'elle vient un peu expliquer pourquoi il y a une diversité de peuples dans le monde, mais on voit à un moment donné la puissance de l'unité, parce que le peuple du monde décide de s'unir pour construire une tour, n'est-ce pas? Et Dieu, il est un peu, pas en panique, mais il dit, mais attends, ils sont tellement déterminés qu'ils vont arriver à leur fin. Il faut qu'on les disperse et qu'on leur mette des langues différentes. Donc là, ils sont associés avec un projet qui n'est pas de Dieu, où Dieu doit intervenir pour les disperser. Alors imaginez maintenant si l'Église vraiment s'unit pour la volonté de Dieu afin que sa gloire nous visite. Alors là, Dieu sera le premier à descendre.
Vraiment. C'est ça dont on a besoin. Alors nous aussi, unissons-nous dans l'amour. Pas pour notre gloire, pour la sienne. On vit dans un monde où on vient souvent faire tourner les choses autour de nos propres vies, de mes aspirations, de ce que je désire, de comment je vois les choses, parce que moi j'ai besoin d'être accompli, j'ai besoin qu'on reconnaisse que. Mais il ne s'agit pas de nous. Jésus nous a tout donné. Tout est accompli, n'est-ce pas? Et nous, ce qui nous reste à faire, c'est d'obéir, de marcher dans ses voies, d'arrêter peut-être de trop se poser des questions. Je me souviens à quel point j'étais naïve quand j'étais enfant, parce que je croyais ce qu'on me disait. Moi, pendant longtemps, j'ai cru au Père Noël. Vous me voyez comme ça, mais pendant longtemps, et le jour où j'étais en colère. Mais pas tout le monde était au courant dans ma classe. Et puis on arrive une fois à l'école et puis la prof dit « Oui, alors, écrivez une lettre au Père. » J'ai dit « Il n'existe pas, c'est faux, on vous a tous menti. » Mais on me l'avait dit. J'y croyais dur comme fer. Alors des fois, on croit à des mensonges, n'est-ce pas? Mais on a un Dieu de vérité qui, dans sa parole, nous a donné tellement de promesses. Croyons-y comme des enfants. Prenons-le, ayons une foi pas naïve, mais vraiment assurée, parce qu'on a un bon Père, un Père de vérité, un Père de gloire. Amen. Je vais simplement rappeler la louange, s'il vous plaît. Alors, ce message, il n'est pas complet, parce qu'on pourrait parler de la gloire. Il y a tellement de versets, je regardais, il y a tellement de choses à dire sur la gloire de Dieu, on ne peut pas tout dire. Mais voilà peut-être certaines choses à retenir, et je vous invite à continuer à explorer, même à demander à Dieu de vous visiter. Dieu veut le faire, peut le faire, va le faire. Mais j'avais vraiment à cœur de délivrer ce message dans nos vies. Je me compte aussi dedans, parce que je crois aussi qu'il y a quelque chose de prophétique là-dedans. En tant qu'Église, avec un grand E, Dieu nous amène dans une saison où il veut déployer sa gloire. Et il cherche des personnes, des églises qui sont disposées à la recevoir, afin que d'autres puissent connaître qu'il est Dieu. Alors moi, ma question, en tant qu'église, que vous soyez de Carouge ou pas, est-ce qu'on veut vivre ça ensemble? Est-ce qu'on est prêt à lâcher vraiment des raisonnements passés, des blocages personnels, des blessures personnelles pour réellement promouvoir le royaume de Dieu? Parce qu'un jour, on fera face à ce trône. Et moi, je n'ai pas envie de tomber comme mort. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Cet engagement, il peut être personnel, de dire, ben voilà, Seigneur, moi je te demande pardon parce que peut-être j'ai méprisé ta gloire. Peut-être j'ai assisté à des choses que j'ai méprisées parce que je ne les comprenais pas. Mais au fond, je sais que c'était vraiment toi. Et je pense qu'il peut être nécessaire pour certains d'entre nous de juste en fait lâcher prise sur ces choses-là, d'arrêter peut-être de trop calculer et de se laisser renouveler, vraiment. Que Dieu renouvelle notre intelligence, qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté, pas de la connaissance de ce qu'on sait, de ce qu'on a vécu. On n'aura jamais assez d'années pour être hyper expérimenté. On prie un Dieu éternel. Voilà. Amen. Mais on a besoin de lui. On a besoin de lui plus que jamais. Dans le monde dans lequel on vit, l'Église, je le crois, est appelée à de grandes choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, là où vous êtes dans votre travail, dans votre famille, dans votre intimité, Dieu veut nous visiter pour nous toucher, nous, mais enfin aussi que sa gloire soit manifestée à Carouge, à Genève, en Suisse, en Europe, par-delà les nations. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble? Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu es un Dieu de gloire, Seigneur. Tu es un Dieu tellement grand, Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Moi, je prie, mais tu peux prier aussi. Juste célébrer la gloire de ton Dieu. Seigneur, peut-être même que dans ma vie, peut-être que je considère ne pas avoir vécu de grandes choses, Seigneur. Mais quand j'y regarde bien, Seigneur, oui, j'ai vécu de grandes choses. Parce que tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as tiré de la condamnation qui pesait sur ma vie. Tu as manifesté ta gloire dans ma vie. Même mes proches ne m'ont plus reconnu, Seigneur. Quand je leur ai parlé de toi, Seigneur. Merci de m'avoir tiré de la fosse, d'avoir été avec moi dans des moments les plus difficiles. Peut-être même maintenant, je vis
peut-être dans l'ombre de la vallée de la mort, mais je ne crains aucun mal parce que je sais que le Dieu de gloire est avec moi et qu'il m'accompagnera partout où j'irai, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Encore, Seigneur, si dans ma vie, vraiment, j'ai pu, comme j'ai dit, voir des choses que j'ai remis en question à cause de blessures passées, de conceptions, Seigneur, religieuses, Seigneur, à cause peut-être de ce qu'on m'a dit, de ce que je pensais croire, Seigneur. Mais je veux reconnaître que ta gloire, Seigneur, est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, Seigneur, et que je devais être une occasion de chute pour personne, ni pour moi, ni pour les autres, ni pour l'Église, Seigneur. Mais alors que tu nous appelles, Seigneur, à manifester ta gloire, on veut s'abandonner maintenant entre tes mains et proclamer, Seigneur, que tu es vraiment ce Dieu de gloire. C'est ton identité, Seigneur, que tu es un Dieu glorieux, tu es le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Et tu nous fais ce privilège de vivre en communion avec toi et d'être tes servantes et tes serviteurs, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons arrêter de te traiter justement comme le Père Noël, comme un Dieu qui est censé répondre qu'à nos besoins, Seigneur. Mais moi, j'ai envie de dire, Seigneur, que veux-tu que moi je fasse pour toi, Seigneur? Comment ma vie peut manifester ta gloire, Seigneur? Il y a tellement de gens autour de moi qui sont malades, qui sont en dépression, des gens qui ont des pensées suicidaires, Seigneur. Et toi, tu nous dis, comme à l'église de Corinthe, mais vous avez tous les dons. J'ai tout accompli à la croix. J'ai tout donné afin que vous puissiez manifester ma gloire, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur, pour tous les dons que tu déploies dans cette communauté, Seigneur, qui vont continuer à se déployer pour l'avancement de ton royaume, pas pour la gloire d'un homme, pas pour la gloire de Sidi, pas pour la gloire de quiconque, Seigneur, mais pour ta gloire et ta gloire seule, afin qu'un jour on puisse se présenter devant toi et entendre « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Alléluia. Alléluia. Prenons ce chant. Vraiment, l'espace est libre. Si vous voulez vous mettre à genoux, vous avez les étendards ici. Sentez-vous libre. Amen. Dieu veut déverser quelque chose dans nos cœurs, en nous, ce matin. Alléluia. Dieu de gloire. Oui, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es comme un murmure doux et léger, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu viens visiter les cœurs, Seigneur, aider à lâcher prise, Seigneur. Ouais, Seigneur, nous voulons t'honorer. T'honorer, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, comment nous vivons, comment nous marchons. Saint-Esprit, apprends-nous à t'honorer, à accueillir ta présence. Ouais, je prie vraiment je crois vraiment que plusieurs d'entre nous ce matin, vraiment cette semaine, vont être visités par Dieu de manière particulière. Peut-être ça fait des années que tu n'as rien vécu avec Dieu. Et vraiment, je t'encourage à prendre du temps à part dans la présence de Dieu, dans l'intimité de ta chambre, de là où tu peux être vraiment à l'écart, dans le calme, et vraiment de contempler Dieu, de contempler ton Dieu glorieux. Et il va répondre. Peut-être tu t'étais comme rempli de prières pour tous les soucis, les défis que tu as présentement. Mais comme on l'a dit, la gloire de Dieu est suffisante. Elle transforme, elle impacte, elle sanctifie. Et je prie, je veux déclarer sur ta vie que la gloire de Dieu va te sanctifier à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cultivez. Chaque fois que l'on reçoit des choses, je prie qu'on ait vraiment ce cœur de cultiver tout ce que le Seigneur nous donne. De ne pas le laisser tomber à côté. Amen. Amen. Amen.